Alors, à présent qu'on a réussi à gérer ici notre barre de recherche, ce qu'on va vouloir faire ensuite, ça sera de gérer ici la pagination. Parce que là, pour le moment, on voit qu'au niveau de la pagination, on a récupéré ici tous les éléments ici sur la même page et on a mis ici une pagination de base comme on l'a fait. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir avoir ici une pagination qui fonctionne. Donc, soit afficher ici 5 éléments par page ou le nombre d'éléments que l'utilisateur aura choisi et avoir ici une pagination en fonction ici du nombre d'éléments qui aura été choisi et du total. Donc, pour faire ça, on va fermer ici Data Animal. On va fermer ici la composante Sige puisqu'on n'en aura plus besoin. On va fermer ici la recherche ici qui a recherché ici la pagination. Et on va revenir ici au niveau des page containers. Donc, au niveau des page containers, ici, on récupère ici la liste totale ici des animaux avec la variable animal. Donc là, ce que je me dis que ce qu'il va falloir définir ici une variable qui va permettre de récupérer les animaux à afficher sur la page concernée. Donc là, on va dire qu'on aura ici une variable qui récupère les animaux à afficher. Donc là, on a la liste totale des animaux, mais on a des animaux qu'il va falloir afficher ici en fonction ici d'une page concernée. Donc là, cette variable-là, elle doit exister. Ensuite, ce que je me dis, c'est que là, pour afficher ici des animaux, il va falloir qu'on puisse savoir ici, on commence à les récupérer de quelle position et on arrête de les récupérer à quelle position. Donc là, il va falloir créer ici deux paramètres qui vont nous permettre de récupérer la position de départ de récupération et la position de fin de récupération. Donc là, on pourra dire qu'on aura ici index de récupération de données et de fin de données. Donc là, on va pouvoir créer ici deux variables qu'on va appeler ici cette fois const index. Ça sera ici l'index de départ. Pour le moment, on va mettre ici à 0 et on va mettre une autre constante qu'on va mettre ici index. Et là, pour le moment, ça sera ici à 0. Et là, cette variable qui récupère les animaux affichés, on va créer cette constante qu'on va appeler animal to display. Et là, pour le moment aussi, ça sera égal ici à un tableau vide pour le moment. Ok, ensuite, ce que je me dis, c'est que là, lorsqu'on va créer notre système de pagination, il va falloir qu'on puisse savoir ici sur quelle page on se trouve. Donc là, je dois créer ici une variable qui va stocker ici l'index ici de la page actuelle. Donc, je vais créer ici une nouvelle constante que je vais appeler ici current page. Et je vais l'appeler set current page. Et là, ça sera égal ici à un useState et on dira que par défaut, ça sera ici 1. Ensuite, il va me falloir une variable qui va me permettre de contenir ici le nombre d'éléments que je vais afficher ici par page. Donc, je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler ici item per page. Donc, ça sera ici le nombre d'éléments par page. Et là, on dira que ça prendra ici un useState et on dira qu'on aura ici 5 éléments par page. Donc, puisqu'on a ici cette variable qui récupère le nombre d'éléments affichés par page, l'index ici de la page, donc on peut dire qu'on pourra ici poursuivre. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer ici l'index de départ? Donc là, pour récupérer l'index de départ, on prendra ici la position ici de la page, donc le current page, la position de la page actuelle. On en retirera 1 et on va multiplier ici par le nombre total d'éléments par page. Donc là, ça va nous permettre de récupérer ici l'index de départ sur lequel on souhaite récupérer. Ensuite, comment faire pour connaître ici l'index de fin? On va prendre ici l'index de départ et on va faire ici une addition ici avec le nombre d'éléments affichés par page. Donc, si par exemple, on a l'index de départ qui est 1 et qu'on a 10 éléments par page, on va prendre de l'élément 1 jusqu'à l'élément 11. Donc là, on a réussi à récupérer ici nos deux éléments, nos deux index, l'index de départ et l'index de fin. Ensuite, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer ici la liste totale des animaux affichés? Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura ici le animal. Donc, on récupère la liste totale des animaux. On fait ici un slice dessus. Ensuite, là, lorsqu'on fait ici le slice, on lui passe ici le star index et ici le n index, histoire qu'il puisse récupérer ici les animaux qui se trouvent ici entre ces deux index. Donc, si on fait ce qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre navigateur, on n'aura rien de changé. Et pour avoir ici le premier changement ou la première modification, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, plutôt que de lui passer ici animals directement, on ne va plus lui passer ici animals, on va lui passer ici la constante animal to display, puisque c'est cette constante-là qui permet de récupérer les animaux qu'on souhaite afficher maintenant. Donc, lorsqu'on affiche ici la liste des animaux, on doit lui passer ici animals to display maintenant à la place ici de animal. Donc là, le animal, je rappelle, lui récupérer ici la liste totale des animaux. Et le animal to display, lui, il affiche ici
les animaux qu'il faut afficher en fonction ici des critères tels que la pagination, la richesse et le nombre d'éléments par page. Donc, ça fait c'est qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur notre navigateur. On aura ici 5 éléments qui apparaîtront. Parce que là, ici, on a limité nos éléments par page à 5. Si on les met ici à 4, on aura ici 4 éléments par page. Et on aura ici 4 éléments par page. Donc là, vous pouvez jongler avec. Mais le but, c'est pas que l'utilisateur vienne gérer ici dans notre code pour pouvoir le modifier. Il faut qu'on puisse le faire en nous-mêmes. Donc là, pour le moment, on va limiter ça ici à 4 pour qu'on puisse avoir ici des données rapidement. Donc, là, c'est bon, on réussit à récupérer ici le nombre d'éléments par page et on réussit à limiter ici les affichages ici des animaux ici en fonction de la limite qu'on a définie. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est de gérer correctement ici la pagination. Donc là, ici, on a une composante ici qu'on a appelée ici pagination. Donc, cette composante pagination, il va falloir qu'on lui passe ici pas mal de propriétés. Donc là, on pourrait lui dire qu'à cette composante pagination, on va lui passer ici la propriété qui s'appelle ici current page, qui permet de contenir ici la page actuelle, la page en cours. Donc, on dira qu'elle aura ici la composante, une propriété encore qu'on va appeler ici le nombre total de pages. Donc, on peut l'appeler total page. Et ici, pour calculer ici le nombre total de pages, on va utiliser ici le math.cell. Donc, on prendra ici un math.cell. Donc, on prendra ici animal. Donc, cette fois, on prend ici le nombre total ici d'animaux. On récupérera ici la taille et on divisera ici le nombre par le nombre d'éléments par page. Donc là, si on a ici 100 animaux et qu'on a fait ici 10 animaux par page, il va calculer, il va faire 100 divisé par 10 et vu qu'il va trouver 10, il dira qu'il y aura ici 10 pages à rendre. Donc là, cette variable va contenir ici le nombre total de pages. Donc ensuite, il va falloir qu'on puisse ici créer ici une propriété qui va permettre ici de détecter les changements de page. Donc là, on peut dire qu'on aurait ici une propriété qu'on va appeler onPageChange. Et là, sera égal ici à handle page change. Et ici, on va venir créer cette nouvelle constante handle page change. Pour le moment, on va la laisser ici à vide. Donc là, on va créer cette constante handle page change. Elle va pointer sur ça et pour le moment, elle sera ici empty. Elle va juste pointer sur ça et elle va rien dire de spécial. Donc là, elle va permettre de gérer le cas où lorsqu'on va changer ici de page. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qui va permettre de définir ici, de changer ici le nombre d'éléments ici qu'on veut afficher ici par page. Donc, on peut dire qu'on peut l'appeler set item per page. Et là, ça sera égal ici à set item per page. Le set item per page, lui, il a déjà été défini ici. Ensuite, lui, on dira qu'on aura encore une autre propriété qui sera ici le item per page, le nombre d'éléments par page. Et là, ça sera égal ici à item per page. Et là, ces deux propriétés qu'on passe ici, elles sont ici. On les a définies ici. Voilà pourquoi est-ce qu'on les passe ici. Ok, à présent que ça c'est fait, on a fini de passer ici ces propriétés. Il va falloir qu'on puisse récupérer ici l'ensemble de toutes ces propriétés ici au niveau ici de la composante pagination. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Je vais ouvrir ici la composante pagination. Et au niveau ici de cette parenthèse, je vais dire qu'elle doit attendre ici de récupérer des propriétés. Et je vais verser ici toutes ces propriétés vu que je suis paresseux. Et je vais supprimer celles dont je n'ai pas besoin. Donc, je mettrai ici des virgules pour les séparer. On aura ça. On aura ici le onChange qui sera là. Donc, une autre virgule. On aura ici le set item per page qui sera là. Une autre virgule. Et on aura pour finir le item per page. Et là, je pense que je suis allé un petit peu trop loin. Voilà. Donc là, ici, on attendra ici de recevoir ici toutes ces propriétés-là. Le current page, le total page, le on page change, le handle page change. Je pense que j'ai oublié une propriété. Donc, il va falloir qu'on puisse ici récupérer ici une autre propriété qui va permettre de gérer lorsqu'on va changer ici la taille ici de le nombre d'éléments ici à afficher. Donc ici, je peux dire que je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler handle page size change. Donc lorsqu'on voudra afficher ici tel nombre d'éléments par page, on va utiliser cette fonction-là. Et là, je vais dire que ce sera égal ici à handle page size change. Et là, c'est handle page size change. Je vais venir la créer ici. Donc là, c'est au niveau des page container. Je vais la créer ici pour le moment et je vais la laisser ici à vide. Voilà. Donc là, c'est super.
Ensuite, au niveau ici de pagination.jsx, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'au niveau ici de ce select, on va venir ici lui donner ici des values. Donc là, au niveau ici de ce select, on va lui donner ici une value. Et ici, la value, ça sera ici le item per page. Ensuite, je vais vouloir, si je fais ça et que je retourne ici, qu'est-ce que ça donne? Je crois que là, si je déroule et que je choisis n'importe quelle valeur, je ne peux pas choisir parce qu'ici, le value, lui, fixe ici la valeur. Donc là, je lui ai dit que ce champ, ça sera ici un champ contrôlé. Donc, puisque je lui passe ici la value, il va falloir que je passe ici une possibilité ici d'écouter ici les modifications. Donc, vu que je souhaite ici écouter les modifications qui doivent être effectuées lorsque l'utilisateur va changer ici des valeurs, je peux appeler ici le onChange. Donc, pour ce onChange là, je vais appeler ici la fonction que je vais passer ici en paramètre, le handle page size change. Et là, ce handle page size change, je dois le récupérer ici au niveau des paginations sous forme de propriété. Voilà. Donc, lorsqu'on va changer ici les données, lorsqu'on va sélectionner une autre propriété, je souhaite appeler ici le handle page size change. Et là, si je retourne maintenant que je vois que j'ai la possibilité, j'ai la possibilité de cliquer, mais le clic est tellement rapide qu'on a l'impression qu'il est verrouillé. Et là, au niveau de handle page size change, je me dis que je vais commencer à travailler directement avec lui. Je vais mettre ici un E pour le moment. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un console.log de E. Donc là, on va afficher ici la console et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai un problème au niveau ici de mon page container.jsx. Il dit que j'ai utilisé classe égale. Donc, on va rechercher classe égale. Ok, donc c'est au niveau ici de mon navbar, de ma composante navbar. On ne doit pas utiliser ici classe, on doit utiliser ici class name. Donc là, je reviens, je vais fixer ça rapidement. Donc c'est au niveau de header.jsx. Donc là, ici, on a mis classe pour le bouton, ça devient class name. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, tout ce qui contient classe, et je vais venir ajouter ici name dessus. Voilà. Donc là, si je fais ça et que je rafraîchis, on ne doit plus avoir ici ce problème d'erreur concernant ici le class name. Donc là, on retourne ici à notre problème au niveau ici de handle page size change. Lorsqu'on change ici la taille, je vais voir la valeur qui est retenue. Donc si je retourne et que je clique et que je sélectionne 15, je vois que là, j'ai E. Donc ici, je vais simplifier. Je vais faire ici un E.target. Et je vais laisser ainsi. Je vais rafraîchir encore une fois. Je vais sélectionner 20. Et là, il y a encore trop. Je vais prendre E.target.value directement pour voir ce que j'obtiens. Donc, on sélectionne, on prend 20, on voit qu'on a les 20. On sélectionne, on prend 15, on voit qu'on a les 15. On sélectionne, on prend 10, on voit qu'on a les 10. Donc là, la sélection passe, mais le rendu n'est pas mis à jour. Donc, au niveau ici de pagination, on voit que là, la value, c'est item per page. Donc ici, la variable qu'on doit mettre à jour ici, c'est item per page. Donc là, on va dire qu'on aurait ici 7 items per page qui serait égal à... Donc, je vais créer ici une constance que je vais appeler per page. Et là, la nouvelle valeur des éléments affichés par page, ça sera ici égal ici à ce per page. Donc, si on rafraîchit, on aura ici 5. Si on vient, on sélectionne 10, on voit qu'on a les 10 éléments qui apparaissent. Si on sélectionne 20, on voit qu'on a la totalité. Si on sélectionne 5, on voit qu'on a ici les éléments qui sont réduits. Donc là, au niveau ici du page size change, je vais retirer la console pour que vous puissiez voir ça en grand. Donc, au niveau ici du page size change, je peux dire que là, c'est pour le moment réglé. On réussit ici à afficher ici le nombre d'éléments qu'on souhaite afficher ici par page. Donc, on retournera ici sur 5 éléments et on va maintenant essayer de gérer ici ce côté ici qui concerne ici la pagination.